Non, Thomas, non, ne me fais pas une scène de jalousie, ça ne te va pas. En Et plus, ça, c'est quoi? non, je ne vais pas t'expliquer qui sont mes amis. Non. Tu as raison. Pardon. Viens. Et ton patron a une baisse de tension? Oui, il nous a tous fait peur, mais je crois qu'il va mieux, qu'il est stable. Oui, c'est vrai. Il est déjà âgé, il est très faible et... bientôt il nous quittera. C'est ça. Et j'imagine que ça t'affecte beaucoup, ça t'inquiète, c'est ton père. Bah oui. Oui, ça m'affecte beaucoup, mais... à quoi bon souffrir pour l'inévitable? Alors vous avez su pourquoi il s'est disputé avec Pilar? Non, personne ne sait. Ça me fait plaisir de voir que la petite va de mieux en mieux. Oui, ça va mieux. Ça va très bien. Dis-moi, Cécile, est-ce que tu as une réponse à me donner? Thomas, écoute, ce que tu me demandes, c'est une des décisions les plus importantes de ma vie et je ne veux pas me tromper ni le regretter. J'ai besoin d'y réfléchir. Et tu me dis que ce n'est pas une question de raison et de cœur, mais ma décision a beaucoup d'implications et vraiment, je veux bien faire les choses. Oui, je sais. Mais la vérité, c'est que tu me rends très impatient. Écoute, chérie, on va faire un truc, ok? On fixe une date limite. Que dirais-tu si, quand la petite sortira de l'hôpital, je te donne une réponse? Ma chérie, ça ne pourrait pas être avant. Thomas, n'insiste pas. N'insiste pas, vraiment, s'il te plaît. En plus, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce qui m'est arrivé avec Umberto. Umberto, le cousin de Caridad, celui qui venait te voir quand on vivait ici? Oui, et peut-être qu'après ce que je vais te raconter, ton idée de m'épouser changera. Et à présent, il est en fuite. Oui, c'est ça. Chérie, écoute, je veux vraiment comprendre. Si après tout ça, quelque chose change, je comprendrai complètement. Non, chérie, de quoi tu parles? Attends, calme-toi. Assieds-toi. Écoute, tu as été la victime de ce misérable, ok? Ce n'était pas ta faute. Crois-moi, même si ça me met fou de colère, c'est toi qui l'as vécu, c'est pas moi. Oui, c'est vrai. Et tant mieux que tu me l'aies dit. Je ne te veux aucun mal, vraiment. S'il s'agit de toi, je peux gérer ça et bien plus encore. Ma chérie, j'aimerais tellement pouvoir t'enlever ça. De ton esprit. De ton corps et de ton cœur, tout ce que tu as vécu. Merci Thomas, vraiment merci. Écoute-moi bien, écoute-moi. Tu ne te résumes vraiment pas à ça. Celui qui te rejette pour ça ne te mérite pas. D'accord? Maman, tu dois te nourrir. Ça fait trop longtemps que tu n'as rien mangé. Écoute, je vais faire un effort, juste pour te faire plaisir. Oui, s'il parce te qu'en plaît. vérité, j'ai pas faim du tout. Tu dois manger. Qui? Irène! Ah, j'arrive. Non, je veux pas Si, lui parler. Tu dois impérativement lui parler. Je suis sûr qu'Irène n'y est pour rien, maman. Parle-lui. J'arrive. Irène. Bonjour. Bonjour Rodrigo. Bien je sûr, peux entrer? entre. Merci. Je vais aller acheter un peu de pain. Fais comme chez toi. Merci. Je n'ai pas envie de te parler, alors tu ferais mieux de partir. Non. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit de quoi tu m'accuses comme ça. Bon, je dois y aller parce que je prends mon service de nuit. Oui, d'accord. Ça va aller? D'accord, calme-toi. Fais de beaux rêves. Si besoin, tu sais, je suis là. Oui. Ok? Oui.
Cecilia. Mon portable. Mon portable. Oui, mon portable, mon portable. Mon portable, mon portable. Mon portable, mon portable. Oui, mon portable. Tu croyais vraiment te débarrasser de moi, hein? Désolé de te contredire. Ah. Aïe, cet acide brûle fort. Solis, Je vais le déverser Solis, sur ton s'il te petit plaît, corps. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, aidez-moi. Pilar, que tu te sois disputé avec Dante ne te donne pas le droit d'être en colère contre moi. Je t'ai rien fait. Tu m'as trompé, comme ton frère. Tu étais mêlé à cette affaire. Horrible comme Dante Joaquin. Je ne sais pas de quoi tu parles, Pilar. Ne mens pas, ne cherche pas à me tromper. Mais je ne te mens pas. Tu as été associé à Dante et à Joaquin pendant des années dans le commerce de l'huile d'olive. Donc tu devais savoir que ce commerce n'était qu'une façade pour ces choses. Eh bien, je ne sais pas de quelle façade tu parles. Je te jure sur mon fils que je ne sais pas de quoi tu parles, Pilar. Je ne sais pas de quoi tu m'accuses. Me le jure sur ton fils que tu ne savais pas que ton frère et Joaquin falsifiaient de l'argent depuis plus de 10 ans. S'il vous plaît, je vous supplie, aidez-moi. Aidez-moi. Ah Tu bouges pas. Ma jambe. Est-ce que ça va? Non, il a voulu me brûler avec de l'acide. Attends-moi dehors. Attends-moi dehors, Cecilia. Ça brûle. Allez, Solis, tu ne bouges pas. Ma jambe, ma jambe, ma jambe. Ma jambe, ma jambe. Commandant, ne bouge pas. J'ai Solis chez Cecilia Lopez. Tout est sous contrôle, mais j'ai besoin d'une ambulance. Ne bouge pas, espèce d'animal. Ma jambe, ma jambe. Ça va? Ma jambe. En bas. Ils m'ont frappé très fort à la tête. C'était Solis. Orlando! Rentre pour le surveiller, Juarez, j'arrive. Comment? Tu es policier? J'ai besoin d'aide. Qu'on appelle le... Oui, Cécile. Je suis l'agent Orlando Navarro. C'est bien que tu aies laissé ton portable dans la camionnette, parce que sinon, les choses auraient tourné autrement. Merci. J'avais aucune idée de la falsification. T'as entendu ça où, Pilar? Je l'ai entendu tout à fait par hasard. Joaquin et Dante en parlaient entre eux. Je te jure que j'en savais rien. Alors on t'a aussi trompé, Irène. Pilar, ça ne peut pas être vrai. C'est vrai, Irène, si, c'est vrai. Sinon, comment? Tu ne te rendais compte de rien alors que tu travaillais tout le temps avec eux? Bon, quand Joachim a sauvé les oliviers et l'usine, je n'avais jamais imaginé que ce serait pour une chose pareille. Tu ne te souviens pas qu'il a dit qu'il avait gagné à la loterie et qu'on l'a tous cru? Bien sûr, la loterie, je n'y pensais plus. Bien sûr, encore un de ces mensonges. Je ne comprends pas comment Dante a pu permettre que Joaquin sauve l'entreprise de nos parents avec de l'argent sale. Moi non plus, ma chère. Mais il l'a fait. Et pas seulement, il a aidé Joaquin à continuer la contrefaçon. Et il est même devenu son associé. Je n'y crois pas. Je ne sais pas quel genre de gens sont Dante et Joaquin. Des gens affreux, Irène, détestables, ignobles. Écoute, je vais parler à Dante. Je veux qu'il me regarde en face et qu'il m'explique comment il a osé. Il a voulu me donner ses raisons, mais j'ai pas voulu l'écouter. Rien ne justifie ce qu'il a fait. Pour moi, rien ne le justifie. Non, mais je veux connaître toute la vérité. Avec ce que je sais, ça me suffit. Et je ne sais pas quoi en faire. Je sais que je devrais le dénoncer, mais je n'ose pas le faire maintenant. Parce que je sais que toi et Rodrigo n'étiez pas au courant. Je ne sais pas si les autorités vont croire que vous êtes innocent. Attends, Soko, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne veux pas de problème, madame. Et vous savez que monsieur Joaquin ne m'aime pas et je ne peux pas supporter ça, qu'il me traite mal. Non, je ne peux pas supporter que tu partes à cause de lui. Je vais lui parler pour que ça s'arrête, je te le promets. Ah non, madame, ne perdez pas votre temps. Vous savez comment il est. Il n'écoute personne. Ça m'embête pour mon patron, mais ça me fait de la peine de partir maintenant. Mais j'ai déjà pris ma décision. Et sans madame Pilar ici, non. Il est temps que je m'en aille, madame. Je te comprends. Vraiment.
Tu vas tellement nous manquer, tu sais. Merci beaucoup. Mais écoute-moi bien, je ne permettrai pas que tu partes les mains vides, d'accord? Tu as travaillé pour cette famille pendant tant d'années. J'en parlerai à Dante pour qu'il te verse ton solde. Merci beaucoup, madame. Vous savez pas à quel point j'apprécie ce que vous faites pour moi. Joaquin, comment t'as pu oser utiliser nos terres pour couvrir tous tes crimes, hein? Voyons. T'as perdu la tête, Irène. Tu prends l'habitude de te comporter comme une vieille hystérique et de venir raconter des bêtises qui n'ont rien à voir. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. J'en ai assez de tes mensonges. Je vous ai dit de ne pas me déranger. Pourquoi tu as vendu notre entreprise? Nos terres? Et ton âme au diable, Dante? Ce que je fais de cette maison, c'est mon problème. Tu te trompes! C'était l'entreprise et les terres que nos parents nous ont laissées, et toi tu les as salis par ton ambition. Tu n'as plus rien à voir avec l'usine, ni avec les oliviers. C'est plus ton affaire Mais de tu avais ta part quand ton ambition t'a poussé à accepter l'argent sale de ton fils. Ce que tu as toujours reçu, c'était de l'argent propre. Comment tu peux dire ça? C'est pas étonnant que tu ne voulais pas que je m'en mêle avec Pilar, parce que j'aurais tout su. Les choses ne sont pas comme elle l'imagine. Dis pas ça, Dante. Tu m'as menti pendant des années, mais c'est fini. Maintenant, je vois pourquoi Joaquin et toi ne m'avez jamais laissé entrer dans les affaires avec vous. Et qu'il fallait justifier tout ce que vous avez. Irène, s'il te plaît, je ne veux pas en parler maintenant. On discutera un autre jour, Non, il n'y d'accord? aura pas d'autre jour, Dante. Maintenant, je vois clair sur vous deux. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous, tu m'entends? S'il te plaît, ne dramatise pas, Irène. Pilar a tout mélangé. Laisse-moi, je me sens pas très bien. Le fait que Pilar soit partie me bouleverse profondément. Et tu iras encore plus mal quand tu finiras en prison pour le reste de tes jours, avec ce malheureux de ton fils. Salut Rodri. Rappelle-moi, d'accord? Je ne sais plus combien de messages je t'ai laissés. Je suis allée à la plage prendre des photos parce que papa, il voulait pas que je reste avec lui. Et il ne m'a toujours pas dit et je ne sais toujours pas ce qui se passe avec Pilar. Plus j'insistais et plus il m'ignorait. Bon, appelle-moi, je t'aime. Salut Tata. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ça va? Tu viens de parler avec papa? Oui. Et il t'a dit ce qui s'est passé avec Pilar? Écoute, Dante et moi, on a parlé d'autre chose. Mais si tu veux savoir ce qui s'est passé entre Pilar et lui, insiste. Pour que tu saches enfin où tu mets les pieds. Mais... Mon papa chéri, tu ferais mieux de dire à ta femme de fermer sa bouche. Elle l'a déjà dit à Irène. Et elle peut le répéter à tout le monde jusqu'à ce que la police l'entende. Pilar ne va pas arrêter par ce que je lui demande. Je ne peux rien faire. Bien sûr que tu peux. Et c'est mieux que ça soit toi qui le fasses. Plutôt que moi. Ne t'avise pas d'intimider Pilar. Ou quoi? Ou quoi? Tu vas faire quoi? Tu es devenu fou, mon chéri. Tu es prévenu. Soit tu dis à Pilar de se taire, soit je m'en charge, à ma façon. Et tu feras la même chose avec Irène? Bien sûr, s'il le faut. Je ne mettrai pas un pied en prison à cause de ta femme, ni de ma tante. Ni à cause de qui que ce soit d'autre. Ah, madame, heureusement que vous êtes venue. Je vous ai appelé, mais sans réponse. Monsieur Abel vous attend depuis un moment. Bonsoir, Abel. Irène. Bonsoir, comment ça va? Ça va. Tu vas bien? J'arrive au mauvais moment ou... Oh, Abel. Bravo. Maman, oui, ne t'inquiète pas, je vais très bien. Calme-toi, ok, crois-moi. Je dois vraiment te laisser maintenant, il faut que j'aille faire ma déposition. Cécile, j'espère vraiment que ça ne va pas détruire notre amitié.
maintenant que tu sais qui je suis vraiment? C'est que je ne sais pas, Orlando. C'était plus facile pour moi d'être ami du chauffeur de la maison que d'un policier infiltré. Pourquoi plus facile? Parce que le monde du chauffeur est plus proche du Non. mien. Non, Cécile. Ne laisse pas les différences anéantir ce beau commencement qu'on a. Écoute, Irène, le passé, tu ne peux plus le changer. À mon avis, si tu remues le passé, tu vas juste te faire encore un peu plus de mal. Je veux savoir... Comment ils font ça? Ils opéraient où? Comment? Attends, dis-moi une chose. À quoi ça te servirait? Par curiosité? Tu vas finir par te faire encore plus de mal, Irène. Crois-moi. Oui, tu as raison. Écoute, heureusement, tu t'étais retiré des affaires avant de tout savoir. Non, et... En fin de compte, ce qui arrivera aux Oliviers et à l'usine, aussi douloureux que ce soit pour toi, eh bien, ce n'est plus ton affaire. Oui, j'ai la conscience tranquille. Mhm. Je te remercie vraiment de m'avoir présenté les gens de Cartamo, parce qu'avec eux, tout est légal, transparent. Ouais, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi Dante a dû faire ça avec le commerce que mes parents nous ont laissé. Parce que l'ambition et le désir de richesse, et surtout le pouvoir, sont bien plus forts. Et si Adriano avait tout découvert comme Pilar l'a fait, et que Joaquin l'a tué pour qu'il ne parle pas? Que te dire? C'est possible. Ça expliquerait tout, non? Salut. Ah, je croyais que personne ne dînerait. Ah. J'allais débarrasser la table. Mhm. Et Martina? Elle ne dîne pas. Elle est très perturbée. Elle est allée se doucher et répète que personne ne lui donne d'explication, qu'elle est très en colère. Et... Tu sais comment elle est. Dante non plus ne dînera pas. D'accord. Et Joaquin? J'en ai vraiment aucune idée. Car il m'a dit qu'il était là, il s'est douché et il est ressorti. Bon, eh bien... Je ne sais pas, tu penses peut-être comme moi, ça peut être un... dîner romantique, à la lueur de la lune, des bougies. On peut l'imaginer. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Ouais. Ok. Attends. Quoi? Comme Pilar. Mhm. Je te jure que j'ai des sentiments partagés. Je veux les dénoncer. Mais sans preuve. Donc, ça n'ira pas plus loin parce que sans preuve, je ne peux pas. C'est ça. Écoute, mais au fond de moi, ce que je veux, c'est rendre justice à mon fils. Et si Joaquin est responsable, je veux qu'il paye. Écoute, Irène, pourquoi tu te prends pas quelques jours pour réfléchir à ce que tu veux? Laisse-toi un moment pour souffler et calmer tout ça avant d'agir. Oui, je sais, tu as raison. Je dois rester calme, y voir clair et savoir ce que je veux, mais... C'est ça. Pardon. Merci d'être là, Abel. Et de m'accompagner, de parler avec moi, et merci vraiment, ça me fait tellement de bien. Tu n'as pas à me remercier, Irène. Tu peux me croire. C'est un privilège pour moi d'être dans ta vie. Merci. T'as parlé à Juarez? Non, mais je lui ai écrit, je lui ai envoyé un message, il me répondra sans doute après. Gabriel, faut qu'on fasse arrêter Joachim. Par contre, on ne va pas le faire arrêter que pour la contrefaçon de billets. Ça vaut pas la peine. Ce n'est que 6 ans de prison. Il faut qu'on le fasse arrêter pour meurtre. Et là, ça veut dire qu'il aura au moins 20 ans de prison. C'est peut-être pour ça que Juarez attend le moment parfait, non? Ah, et pour changer de sujet, j'ai parlé à Abel. Il m'a dit qu'Irène l'avait appelé, elle lui avait dit pourquoi Pilar était partie de la maison, que Pilar avait découvert la contrefaçon d'argent. Donc Irène est au courant. J'espère juste qu'ils ne vont pas utiliser cette info et qu'ils diront rien. Et si elle porte plainte? Ils ont tout à fait le droit, on ne peut qu'espérer qu'ils ne le fassent pas. Bon, c'est décidé. Demain, je parle à Irène et je vais essayer de la convaincre de ne pas le faire. Quoi? Non, c'est que... Je pensais... À quoi? Que j'aimerais être comme ça. Toi et moi, pour toujours. Oh, je sais. Moi aussi, j'ai tellement hâte.
Je meurs d'envie de t'embrasser, tu sais. Tu le fais déjà. Quelle idiote je suis! Comment j'ai pas pu le voir? J'ai vécu ce mensonge plus de 10 ans! Ça me fait si mal de te perdre, Pilar. Tellement. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.